Sabrin Anglais. Je m'appelle Laurence pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai fait cette petite chaîne où je vous fais part de mes trouvailles, de tutos, de patrons, de vêtements, de petits sacs, trousses, patchwork et de petites robes smock puisque j'adore aussi les méthodes de couture anglaises. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini haul tissu puisque j'ai fait une petite commande chez Dries & Stoffen. Je viens de recevoir les tissus et puis j'ai recommandé aussi du tissu chez Temu et je vais vous montrer lequel je l'avais déjà acheté. Et puis ensuite, on parlera quand même de Octobre Rose parce que je suis complètement concernée à 200%, puisque celles qui le savent, j'ai été atteinte d'un cancer du sein il y a 16 ans, puis j'ai fait une récidive il y a 15 ans, et j'ai fait une récidive l'hiver dernier. Voilà, donc les prothèses mammaires, l'Institut Curie, je connais bien, et Octobre Rose, je me sens concernée. Voilà. Mais je vais bien, je vous rassure, je vais bien. Je m'en suis encore sortie grâce à toutes les équipes qui nous prennent en charge, les médecins, les infirmières. Merci à tous. Alors, on va commencer par le haut tissu. Donc, chez Temu. Et j'ai oublié de vous dire, je porte la petite robe, la captivante, de MLM Patron. Et j'ai choisi la version avec patte de boutonnage. Voilà, que j'ai cousu dans un petit chambray de coton et qui est bien agréable à porter. Elle a des poches dans la couture, voilà, et elle est très pratique. Donc, j'ai recommandé ce petit tissu à fleurs. Vous savez que je craque pour le bleu et le rose. Voilà, qui ressemble beaucoup à un certain Liberty quand même, hein. Je ne donnerai pas son nom, mais il lui ressemble beaucoup. Et il est très agréable au toucher, et c'est un coton vraiment que j'ai trouvé très agréable à travailler. Et comme il est à... Alors, j'ai tout noté sur un petit papier parce que j'ai ma tête qui a tendance à oublier des infos. Il est à 6,50 € le mètre. Voilà, au moins 1,40 m de large. Donc j'en ai repris 1 mètre. Voilà. Très joli petit tissu. Je pense faire des accessoires avec parce que les petits chemisiers d'été, on va arrêter là. On verra l'année prochaine. Voilà pour Temu. Ensuite, chez Dries & Stoffen, j'étais attirée par ce tissu-là qui était à 2,50 € le mètre, un coton un peu raide, mais comme c'est pour faire des accessoires, c'est pas dérangeant. Voilà, des petits chats. Et celles qui me connaissent savent que je fais des petites coutures pour une association du côté de La Rochelle qui s'occupe des chats errants, qui les attrape, qui les fait stériliser, soigner et adopter. Donc ils font des petites ventes au profit de cette association. Comme il n'y a pas énormément d'organismes comme ça caritatifs qui récupèrent de la couture, je leur envoie des choses. Et j'ai une amie qui m'a fait connaître cette association qui est à La Rochelle, qui d'ailleurs a profité de ma commande et je vais lui en envoyer dès demain. Voilà, donc j'ai commandé pour nous deux, et il était donc ce tissu chat à 2,50 € le mètre. Voilà, du coton. Il y a aussi un autre coloris qui est moins rose. Voilà, si ça vous tente, allez voir. Donc j'ai commandé pour celui-là. Je suis tombée sur un autre petit chat. J'en ai pas pris beaucoup, heureusement. Lui, il était à 3,95 € le mètre, un coton aussi, mais alors c'est du papier à cigarette, quoi. Il est tout mou et tout fin. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Bon, je voulais voir, j'ai vu. Le motif est mignon, c'est du bleu. Mais bon, la qualité, bon. Je vais faire des petits pochons, des choses comme ça avec, je pense. Je n'ai pas perdu. Qu'est-ce que je vous montre aussi? Et j'ai commandé aussi du jersey. Alors du jersey, celui-là, qui fait un peu plume de pan. Voilà, je change du bleu, hein. Voilà, vert et rose. Celui-là est pas mal. Il n'est pas très épais, mais bon, il est pas mal. Il est à
3,95 le mètre, donc vraiment pas cher, hein. Voilà, il est pas très épais, mais enfin, c'est un jersey. Hein. C'est un jersey qui fera, j'ai pensé me faire soit des t-shirts manches longues pour mettre sous les sweats et les pulls en hiver, soit des petites musettes pour l'hiver aussi. Je fais des t-shirts Briac, je couds le stretch. Et je l'ai fait en format allongé, comme un t-shirt long, quoi. Et ça me fait des petites musettes, voilà. Donc, comme c'est pas très épais, c'est pas grave, parce que c'est pour l'intérieur. Et puis en plus, chez moi, l'hiver, il fait très chaud. Donc, j'ai pas besoin de chemise de nuit chaude. Les appartements sont surchauffés. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris... Alors, ils étaient encore moins chers. Ils étaient bleus, donc du coup, bah forcément, hein. Voilà, c'était pas cher, c'était bleu, donc Laurence l'a commandé. Celui-là, alors il est comme fin. Hein. Voilà, j'aime bien ce bleu et ces petites fleurs. Surtout que les jerseys, j'en ai marre des fonds blancs, parce qu'à force de les laver, ils deviennent gris. Donc là, bon, c'était pas un fond blanc. J'ai dit, on va essayer. Voilà. Bon, il est bien extensible, il n'y a pas de souci dans les deux sens. Par contre, il est fin. Il roulotte pas trop, on dirait. Hein. On dirait que ça roulotte pas trop quand même sur les bords. Mais enfin, il est fin. C'est un jersey premier prix. Hein. Voilà, c'est du premier prix. Donc, on en a pour son argent. Et je vais faire pareil, t-shirt manche longue ou nuisette. Et celui-là, pareil, au même prix, celui-là à 2,95 le mètre. Voilà, un bleu avec des petites lignes blanches qui sont pas mal du tout. Et il est fin aussi. Hein. Ils sont plus fins que le vert plume de pan. Ils sont un peu plus fins. D'où le prix un peu moins cher. Voilà. Donc, j'en ferai quelque chose. J'en ferai des t-shirts manches longues ou des nuisettes. Voilà, de ces jerseys. Donc, c'est terminé pour le petit haul tissu. C'était vraiment un mini haul. Hein. Et on est quand même dans le bleu à part un vert. Mais bon, on est dans le bleu, on est dans le bleu. On passe alors au sujet Octobre Rose. L'Institut Curie lance un défi 20 000 pochettes, je crois. Je vous mets le petit encart ici. À distribuer à toutes les femmes atteintes de cancer du sein qui passeront à l'Institut au mois d'octobre. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau. Quand j'y suis allée, on m'a offert un petit coussin en forme de cœur pour mettre sous le bras et j'avoue que ça m'a touchée. Voilà. Je sais que c'est des gens qui font ça et qui donnent à l'Institut pour nous soutenir et ben ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, c'est très chaleureux de recevoir un petit présent comme ça de soutien. Donc c'est cette année, c'est les pochettes, alors pochettes en tout genre. Et il précise aussi ou un objet utile, réconfortant. Voilà, c'est histoire de faire un petit cadeau à quelqu'un qui traverse une période difficile. Donc, il n'y a pas de patron, on fait les modèles qu'on veut. J'ai trouvé 4 modèles. Alors, on va commencer par une youtubeuse, Jennifer. Sa chaîne, c'est By Jen Création, vous la connaissez probablement. A fait un tuto pour Octobre Rose. Merci beaucoup Jennifer, c'est vraiment très sympa d'y penser et en plus de faire un tuto. Donc merci à elle. Et du coup, je l'ai fait, voilà. Je me suis dit, il faut le faire. Alors pour la première fois de ma vie, j'ai fait un appliqué en forme de cœur. Et sur ma petite Janome, parce que Bernina n'est pas encore revenue, mais je l'attends d'un moment à l'autre. Voilà, elle revient aujourd'hui. Donc finalement, la réparation a été relativement rapide. Donc j'ai fait sur ma petite Janome Sewist 725 dont je suis toujours aussi contente. Vraiment, alors elle est formidable. Si vous cherchez une petite machine mécanique qui passe tout sans aucun caprice, je vous la recommande. Vous avez déjà remarqué la dernière fois que j'adorais ma machine, et voilà, ça continue, je l'aime toujours autant. Alors voilà, c'est une petite pochette à fermeture éclair doublée. Alors, elle la présente avec le tissu coupé en deux comme ça en diagonale et un tissu là, pareil de l'autre côté. Moi, je l'ai fait en tout uni, mais voilà. Bon, vous la faites comme vous voulez. C'est très pratique, ça peut faire trousse aussi. Hein.
Donc, trousse à crayon, à maquillage, peu importe. Donc, voilà. Je vous mets tous les liens des modèles que je vous montre dans la barre de description. Et j'ai trouvé, alors chez Madalena, moi j'adore, il y a des modèles que je vous ai déjà montré. Il y a cette petite pochette là que j'adore chez Madalena, qui elle est à bouton pression, si vous n'avez pas de fermeture éclair. Donc elle est relativement facile à faire, et elle a deux grandes poches, plus une petite au milieu. Et la petite là au milieu, elle fait exactement le format d'une carte. La carte vitale, la carte bleue, carte de fidélité, ça rentre impeccable dedans, et ça tombe pas au fond, parce qu'elle est moins profonde. Cette petite poche est moins profonde que les deux autres. Voilà. Donc je trouve vraiment cette petite pochette très mignonne. Alors je lui ai fait un biais, non pas un biais, un passepoil moi-même avec des restes de tissu qui étaient assortis. Voilà, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc la seule difficulté, c'est le petit passepoil à mettre sur le haut. Et sinon, c'est tout, c'est cousu sur les côtés à l'extérieur. Les poches, elles sont assemblées comme ça. Donc c'est vraiment plié et cousu, hop, à l'extérieur. Et puis la petite poche intérieure, c'est une petite couture qui est faite avant de replier la pochette en elle-même. Donc je vous mets le lien. J'ai trouvé aussi chez Madalena cette petite trousse qui fait un peu porte-monnaie ou voilà, pareil, trousse maquillage à fermeture éclair avec deux petites anses de chaque côté. Elle est doublée elle aussi. Voilà. Donc pas difficile à faire non plus. Donc je vous mets le lien de cette jolie petite pochette à fermeture éclair dans la barre de description. Et toujours chez Madalena, cette petite trousse qui est assez récente d'ailleurs, c'est dans ces nouveaux modèles que j'ai essayé et que j'ai trouvé très bien. Donc je vais en refaire pour Octobre Rose. Celle-ci je l'avais faite pour mettre mes accessoires de ma deuxième machine à coudre, pour ne pas les mélanger avec celle de Bernina. Et elle est vraiment très bien, très pratique. Et je vais en refaire des comme ça, c'est relativement vite fait. Elle a un petit pli cousu là, juste en haut, pour rester un peu ouverte et tenir debout. Je lui ai mis un entoilage relativement fort, comme ça elle se tient bien debout. Mais on peut mettre certainement un entoilage un peu plus fin. Donc voilà, puis elle a une base assez large. Donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Je la trouve très mignonne aussi. Donc je vous mets tous les liens. Et pendant qu'on est sur couture solidaire un peu, alors je vais vous faire la petite vidéo que je vous avais promis pour mes 1000 abonnés. Je vais bientôt me rendre dans le petit club couture solidaire où on apprend à réparer les vêtements, changer une fermeture éclair, tout ce qui peut être couture utile. Donc je vais aller les voir avec mon téléphone, j'ai que ça pour filmer. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je vous l'avais déjà dit, mais on va faire un essai, quitte à faire des interviews à l'extérieur, qu'à cela ne tienne. Bon, maintenant, moi, avec mon téléphone, je vais partout. Donc, voilà, si peut-être si c'est pas assez clair pour parler avec elle, on ira à l'extérieur. On va se débrouiller. Je vais essayer de le faire, ce petit reportage. Si vraiment c'est tout noir, qu'on n'y voit rien, bon, je vous dirai, on fait autre chose. Mais voilà, je vais tenter de le faire là dans le courant du mois. Donc ça sortira sûrement en octobre. Et puis en couture solidaire, j'ai souvent cherché ce que je pourrais coudre avec mes chutes de tissu ou mes petits bouts pour offrir, pour que ce soit utile. Et c'est difficile de trouver. En Angleterre, comme je regarde beaucoup de youtubeuses anglaises, il y a pas mal de réseaux, on peut coudre pour des associations. En France, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. J'ai trouvé les enfants du désert, on peut coudre des petits sacs pochons avec une petite corde, ils leur mettent dedans du dentifrice, du shampoing, un savon. Donc c'est une association qui s'appelle les enfants du désert. Je leur ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps, mais apparemment ils sont en vacances, donc je n'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'ils ont toujours besoin de ces petits sacs pochons? Je vous le dirai quand j'aurai la réponse. Je sais qu'il y a des départements où pour certains hôpitaux on peut coudre des dessus de couveuse.
aussi pour les prématurés, mais apparemment ça se fait pas partout. Alors si vous avez vous des adresses, voilà, à me donner, que je pourrais transmettre dans une prochaine vidéo, pour des coutures solidaires comme ça, des petites choses qu'on puisse coudre et envoyer, que ça rende service. En tricot, j'en connais, mais en couture, je dois dire que j'ai du mal à trouver. Donc peut-être vous connaissez. Et voilà, merci de me le mettre dans les commentaires et je le partagerai parce que c'est quand même bien sympa aussi de pouvoir faire profiter les autres. Voilà, il n'y a pas que les dames qui ont les cancers du sein et les petits chats. Donc, voilà, merci à vous pour les petites trousses que vous aurez la gentillesse de faire et de coudre pour l'Institut Curie. Je vous mets les coordonnées dans la description aussi, si vous voulez envoyer quelques petites trousses là-bas. Et puis, je vous dis à très bientôt, puisque maintenant que j'ai cousu presque toutes mes chutes avec mes patchwork et que j'ai recommandé du tissu, mais on va recommencer. C'est le serpent qui se mord la queue. On vide les chutes et on recommande du tissu. Puis après, j'aurai des chutes et voilà. Bon. Donc, fin de l'histoire. Bonne semaine, bon week-end et puis bonne cousette.